Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et cette semaine, je te propose une guidance en lien avec la nouvelle lune en taureau de vendredi. Le thème donc de cette guidance sera « Je nourris mes rêves ». Je vais aller justement nourrir mes rêves, mes intentions, tous ces rêves qui se sont mis en place dans ma tête, dans mon cœur peut-être au mois d'avril et de mars, qui sont nés avec le bélier et qui vont continuer de grandir, de fleurir avec le taureau. Et donc du coup, si tu as envie de continuer à nourrir ces rêves, à venir manifester tes rêves, tes intentions, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne une méditation de nouvelle lune qui te permettra justement d'aller manifester ces intentions. On est parti pour notre guidance de la semaine. Je t'invite à inspirer profondément, à expirer et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de bonne étoile, il est question de chance. Donc la carte de la chance, c'est la carte de l'étoile dans le tarot. Donc il y a quelque chose qui se réalise, il y a du bonheur, il y a de la magie, il y a des vœux qui se mettent en place pour toi. Et donc du coup, on te demande d'agir par rapport à ça, parce que la carte est noire. Et donc toutes les cartes noires sont des cartes d'action, de mise en mouvement. Donc en gros, pour toi, pour nourrir tes rêves, il faut que tu te mettes en mouvement. La chance, elle est là. Elle est au coin de la rue, mais pour ça, voilà, il faut que tu te mettes en mouvement, il faut que tu te mettes à réaliser des choses, il faut que tu te mettes à te rendre compte que qu'est-ce qui te rend heureux, de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place. Mais tout ça, ça fait peut-être un peu trop, donc on te parle de priorisation, et on a encore des étoiles sur cette carte, hein, donc je pense que la chance est vraiment là pour toi par rapport à tes rêves. Donc en gros, la carte, elle te dit que tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent et attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc en gros, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui va me faire gagner le plus de temps? Et qu'est-ce qui va me rapporter le plus sans que je le fasse autant Enfin voilà, en gros, qu'est-ce qui rapporte le plus en faisant le moins d'efforts. Et donc, ça te permet de prioriser ce qui est important pour pouvoir avancer vers ta chance, vers tes rêves, vers ce qui te fait rêver. Et pour soutenir tout ça, on a l'esprit du canari qui t'invite à chanter ta propre chanson. Et donc, ça me fait penser peut-être aux personnes qui ont envie de lancer leur business, qui ont envie de lancer un nouveau projet, qui ont envie de lancer quelque chose que l'on voit pas forcément, ou en tout cas qui est différent de ce qui se fait dans leur entourage. Et donc du coup, si c'est ton cas, voilà, appelle le canari qui va t'aider justement à trouver ton propre rythme, ta propre chanson, ta propre tune, comme on dit en anglais. Vraiment, trouve ton truc à toi qui va faire justement que tous tes vœux vont se réaliser, que la chance sera à tes côtés. Bon, en tout cas, elle l'est, on a vu, il y a des étoiles partout. Donc si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, pour nourrir tes rêves, il est question de réalisation, de mise en place, d'action. On a la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est la carte de la réalisation. Et dans le tarot, c'est la carte du battleur. C'est celui qui fait, c'est celui qui met en mouvement, c'est celui qui construit sa vie et qui la forme en fonction de ce qu'il souhaite, de sa volonté. C'est quelqu'un qui est efficace, qui crée, qui se met en action, qui se met en mouvement. Voilà. Cependant, c'est une carte blanche, donc on est dans une carte qui va être plus en lien avec sa féminité, avec ses émotions, avec de l'introspection. Donc, pour pouvoir faire et pour pouvoir réaliser tes rêves, il y aura cette part d'introspection à avoir. Surtout que ton âme, elle te parle de te reconnecter à la nature. Donc, je pense que tu as quand même besoin de faire un petit temps de pause, de te reconnecter à la nature, ce qui va te permettre de te reconnecter à ta nature, à ce que tu as envie. Voilà, c'est de faire une pause au son du bruissement des arbres, au son du chant des oiseaux, et de te laisser porter par le vent, par la vie et par la magie de la nature pour retrouver ta propre magie, je pense. Et donc, ce qui te permettra, bien sûr, ensuite de pouvoir avancer vers la réalisation de tes rêves et pour pouvoir les construire, les former, les transformer comme tu le souhaites. Pour te soutenir dans tout ça, on a l'esprit du pain et qui t'invite à resplendir.
D'ailleurs, je croyais que c'était un effet d'optique avec la lumière qui sort de son cœur, mais non. Mais je pense, voilà, que de pouvoir te déconnecter de toute l'agitation et de te reconnecter à toi, à la nature, à ce qui vit en fait autour de toi, va te permettre de retrouver ta lumière intérieure, celle de ton cœur, la lumière, voilà, que tu as à l'intérieur de toi, qui va te permettre justement d'aller réaliser ces rêves qui sont importants pour toi. Voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 2. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on a la carte de la conscience. La carte de la tempérance, il me semble, dans le tarot. En tout cas, c'est la carte de la justice, de l'équilibre. C'est la carte qui t'invite, voilà, à trouver un équilibre entre tout dans ta vie, à trouver un équilibre intérieur, à trouver un équilibre extérieur, à arriver justement à tempérer les choses, peut-être à retrouver un peu de clarté, à trouver le pardon à l'intérieur de toi. Enfin bon, voilà, cette carte, elle est équilibrée, elle est ni négative ni positive, mais elle t'invite quand même à venir tempérer les choses, à venir de balancer les choses. Hein. On y va doucement, doucement, piano, piano. Et en plus, donc c'est une carte noire, donc c'est une carte d'action qui t'invite vraiment à te poser la question de comment être plus juste envers toi, envers les autres. Et on a la carte qui t'invite à faire une pause. Donc je pense que c'est surtout par rapport à toi où il va falloir trouver cet équilibre, c'est-à-dire avoir un rêve qui te permet d'être plus juste envers toi-même, plus juste dans ton énergie, plus juste dans tout ce que tu fais tous les jours. Parce que là, la carte de faire une pause, elle te dit que stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire et offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc il y a vraiment trop de choses, je pense. Et surtout qu'on a, pour te soutenir, l'esprit du faucon qui, lui, te dit de laisser l'esprit être ton guide. Donc, en gros, laisser l'esprit être ton guide, c'est que je pense que tu fais tellement de choses et que tu as tellement de choses dans ta vie en ce moment à faire, à penser, à agir, que du coup, en fait, tu n'as même pas le temps de penser ou d'avoir le temps d'être en connexion avec toi, avec ton esprit, avec l'esprit du faucon, avec ton âme. Et donc du coup, c'est trop, en fait, c'est trop. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que les cartes elles essayent de te dire, c'est qu'il faut ralentir, il faut arriver à trouver du temps pour toi, il faut arriver à trouver du temps justement pour être en réflexion avec toi-même et nourrir un rêve qui soit plus juste, plus équilibré, plus tempéré, par rapport à toi et à ton futur. Voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour la guidance.